Bonjour, bonjour mes chers amis. Alors je continue la famille, les familles d'air avec vous les Gémeaux et moi aussi par la même occasion puisque je suis Gémeaux. La maison qui va être touchée pour ce mois de mai, c'est la maison du quotidien, du travail et de la santé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez un peu chambouler votre quotidien, vous allez peut-être mettre un peu de folie, il va y avoir du travail et c'est cette maison, on va voir exactement mais, on dira, que c'est aussi au niveau du cheminement parce que si je fais une association avec les cartes qu'il y a dessous, ça veut dire que, beh, je pense que vous allez, remettre une nouvelle dynamique et vous allez récupérer de la santé, de l'envie et de l'énergie pour pouvoir avancer. Avec le jeu de Katia, le 77, on voit qu'il y a la carte 27, la carte du ciseau, qui veut dire qu'on coupe, qu'on tranche, qu'on se libère, qu'on se déleste de certains poids. Donc ça veut dire que tout ce qui nous retient dans certaines phases du passé ou certaines personnes ou certains schémas, on va commencer à les couper parce qu'on a pris cette prise de conscience. Alors peut-être qu'à travers ça, on va récupérer la santé, l'énergie, l'envie. On va oui, basculer dans autre chose, dans une autre dynamique qui sera beaucoup plus porteuse pour nous. Alors c'est rigolo parce que hier j'ai fait les signes de terre et sur les 3 tirages, j'ai la carte du cœur qui est venue sur les 3 tirages. Là, je suis au second signe d'air et j'ai la carte du ciseau qui arrive pour le second signe d'air aussi. Donc ce qui veut dire que les signes d'air vont passer une étape, ils vont se délester. Il va y avoir, des coupes franches, hein. Il va y avoir des fils qui vont être coupés. Il va y avoir vraiment, a priori, ouais, un avant et un après. Là, on se libère, on coupe les fils, on coupe ces attaches dans le passé de façon à avancer. Alors pour nous, les Gémeaux, c'est avancer vraiment vers une ascension, vers une élévation, une évolution bénéfique. Donc ça va nous faire du bien. Alors ça va nous faire du bien, on va voir pourquoi. Je suis curieuse. Ah, super. Alors la carte dominante du jeu, c'est la carte 62. La carte 62 qui nous dit oui. Qui nous dit oui, on a les feux au vert, on peut créer, on peut aller vers où on veut aller, on a une bonne dynamique, donc on va voir le jeu, hein, parce que là, ah oui, on va retrouver l'équilibre. Alors peut-être que certains d'entre vous vont passer en phase de justice, mais il va y avoir un gain de cause, il va y avoir vraiment l'équilibre. On voit qu'il y a un chapitre qui est en train de se fermer pour repartir vers une renaissance. C'est la mort et la renaissance. On voit à travers cette croix, il y a le soleil, il y a la lumière, un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique. Donc c'est comme si on fermait certains chapitres, puisqu'on va couper les fils, et on va repartir, on va ouvrir un nouveau chapitre à écrire. Alors là, ça m'intéresse. Finalement, j'ai bien fait de le faire. Alors oui, on va retrouver l'équilibre, on va remettre tout dans la balance, on va peut-être passer par une phase de jugement, mais il y a des choses qui vont être actées, il y a quelque chose qui vraiment qui va se sceller, si vous voulez, et on va sortir vers des invitations, vers des réunions. Bon, c'est sûr qu'il va falloir quand même sortir du confinement, mais on sent qu'il va y avoir du plaisir à retrouver, à se retrouver dans la vie, c'est comme si cette phase, quelque part, pour les signes d'air, enfin du moins pour les deux que j'ai fait, c'est comme si vraiment ça leur avait été bénéfique aussi, d'air pour comprendre certaines choses et pour voir un peu les pépites, les belles choses qu'ils avaient déjà en main. Donc ils vont aller les retrouver ces belles choses, c'est-à-dire, retrouver les amis, savourer les instants, tous les instants dont les signes d'air ont été privés. Alors ça va bien pour les 2 premiers. À travers cet équilibre, mais il va y avoir plein foison d'idées, foison de routes, savoir vers où on veut aller, ce qu'on veut faire, les nouvelles initiatives. Bon, à savoir que, comme les signes d'air, si vous êtes un peu comme moi, à ne pas trop se disperser, parce qu'à avoir trop de routes, au bout d'un moment, on ne sait pas trop où on va. Et dans les routes qui se mettent en place, regardez les routes qu'on connaît déjà. Regardez les routes, qui peuvent être intéressantes et peut-être, changer un peu notre fusil d'épaule de façon à aller un peu vers l'inconnu aussi, qui peut peut-être nous déstabiliser un moment, mais qui risque de nous apporter beaucoup plus de richesse.
Et là, on voit qu'avec cette mort et cette renaissance, on voit la signature. Alors déjà, une signature de nous avec nous, un nouveau pacte qu'on va écrire. La signature peut-être de nouveaux contrats, puisqu'on nous parle qu'il y a le travail, le quotidien, la santé. Donc peut-être quelque chose de nouveau au niveau du travail qui va venir agrémenter, qui va venir pimenter ce quotidien et quelque part qui va faire du bien. Parce qu'il y a la santé, donc ça veut dire que cette dynamique, cette nouvelle énergie va nous faire du bien. Alors là, franchement, c'est bien fait de faire le tirage. Donc là, on nous demande d'écouter, d'entendre. Il va y avoir des imprévus. Alors bon, comme tous les signes d'air, souvent il y a de l'intuition, il y a de la clairvoyance. Donc écoutez ces imprévus, savoir rebondir, savoir être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute, on nous demande d'être à l'écoute, de façon à pouvoir rentrer dans une abondance, un enrichissement, alors que ce soit intellectuel, que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Là, il y a de l'enrichissement qui est annoncé par rapport, ça sort, c'est sous les signatures. Donc, il va y avoir de nouvelles voies, peut-être de nouveaux travaux, de nouvelles recherches, qui vont venir enrichir le quotidien, qui vont venir enrichir la vie, parce qu'on va peut-être accepter de se lancer de nouveaux défis. Et peut-être que certains d'entre vous, il va y avoir une démarche au niveau du commercial. Alors peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être des formations à venir. On voit qu'après cette phase de renaissance, il y a vraiment cette ouverture vers l'autre. On voit qu'il y a eu vraiment cette analyse sur son parcours de vie et on va rentrer dans une dynamique, dans un nouveau mouvement. Alors bon, c'est super intéressant puisque le confinement, normalement, s'arrête, on va dire, le 12 mai. À savoir qu'il va falloir quand même rester avec des règles très strictes parce que bon, le virus est là et il est bien là. Donc là, tout cela, ça nous amène une ouverture, un enrichissement dans notre quotidien, dans nos envies, avec cet équilibre, peut-être des choses qui vont être actées puisqu'il y a cette notion de justice. Et on voit vraiment qu'on va aller vers une évolution positive. Alors on va voir pour les Gémeaux, la carte de Nade. Le bonheur, alors là, joli, joli, joli. Pour le mois de mai, nous avons le bonheur. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Alors c'est sûr que si on coupe certains fils, si on se libère, en tant que signe d'air, théoriquement, bon, une fois que les pages sont tournées, elles sont tournées. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi c'est souvent comme ça. Donc on va vraiment s'attirer quelque chose, une nouvelle dynamique avec ce bonheur, cette harmonie, ce bien-être à l'intérieur et autour de nous. Et on va voir le petit message des anges qui va nous accompagner parce que vraiment c'est un joli tirage. Mais a priori, il y a de grosses analyses sur et de gros délestages sur les signes d'air. Et le message des petits anges, c'est espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc une nouvelle étape, une étape qui va nous consolider, qui va nous guérir et qui va nous aider à ouvrir ce nouveau chapitre, qui va nous amener des signatures, qui va nous amener des opportunités, à nous d'entendre, à nous de les saisir, à nous de nous mettre, d'ouvrir les yeux, de nous mettre en place et revenir vraiment à l'essentiel, à vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.